Oh, calme-toi. Oh. Mais what the fuck. Mais non. Yes. Oh, là il me tape un enfer. Putain, mais ça avance en fait quand même. Wow. Salut à tous, c'est Joe & Will. Bon, pour le coup, c'est que Joe pour l'instant. Qu'est-ce que je fous avec ce truc dans mon salon? Oui, c'est clairement pas fait pour faire du off-road, ce truc. Comme vous le savez, on ne s'appelle plus Surround Community France, mais Joe & Will, parce qu'on veut commencer à se diversifier et à avoir une chaîne qui tend vers l'off-road électrique en général. Et donc, potentiellement, pouvoir vous faire des tests un peu plus variés sur d'autres marques, sur voilà, d'autres produits. Bon, c'est clairement pas un produit typé off-road électrique, mais c'est un début vers de potentiels partenariats. C'est simplement une marque qui nous a envoyé cette trottinette en mode c'est cool ce que vous faites les gars, est-ce que vous pouvez nous faire un petit test sur votre chaîne quoi. Donc on a dit carrément ouais, comme ça donnera peut-être envie à d'autres marques qui seront elles plus axées off-road de venir nous voir et de nous proposer de présenter ces produits sur notre chaîne. C'est pas parce que c'est pas un produit destiné off-road qu'on va pas faire les couillons avec. On va tester ce qu'elle a dans le ventre en off-road celle-là, on est sur Joe & Will après tout. J'espère que tu vas pas me sonner hein. Putain mais ça roule bien en fait quand même. Oh là là, sans suspension ça doit être... Attends mais il y a un bip de GoPro là non? Non. Ah non, elle s'est mis en régulateur genre. Ah. Il y a eu un bip bip et elle est restée coincée. C'est n'importe quoi. Putain mais je pensais pas que ça roulait bien. Oh. Il a cassé mon kick. Merde. Il faut de la vitesse là. Jamais je vais passer. Yes. Dans une autre vie, moi j'ai eu une trottinette électrique quand je faisais mes études sur Lyon, donc c'était pas une dinguerie, vraiment le premier prix Auchan à 250 balles je crois. Là on est clairement sur une autre gamme, donc je crois que sur le site du fabricant c'est affiché à 500 balles. Je me demande même si c'est pas une promo et si de base elle est pas genre à 700 balles, ça se voit comparé à celle que j'avais avant en termes de qualité. Ils ont bien fait ça j'ai l'impression. Allez, qui c'est qui a pas trop la classe là? Tour de reconnaissance avec la trotte. Tu montes à combien toi? Je sais pas, on va voir. Elle est en terre. Oh, là, il me tape un inter. Putain, mais ça bombarde ce truc en fait. Ouais. Oh. La gueule que t'as, c'est incroyable. Fais gaffe, ça freine fort de l'arrière. Hein. Non, tu vas avec le frein, il y a un. Ah oui, c'est vrai. Donc on est sur la X7 Pro de chez Turbo Ant. On a un moteur de 36 volts qui affiche 350 watts. Donc ça pèse entre 15 et 18 kg. Ça peut paraître lourd, c'est vrai, mais bon, pour une trotte électrique, si c'est léger, c'est que ça va vite péter. La trotte, c'est un bon moyen pour se déplacer, mais c'est pas vraiment portable. Hein. Vaut mieux que ce soit lourd, que ça pèse un peu, mais au moins, on a des belles pièces métal et ça va pas nous claquer entre les jambes, quoi. Mais en fait, c'est un peu mou les roues. Ouais, c'est des chambres à air. C'est notre gaulerie de voir de derrière. Tu verras, c'est trop drôle. Oh, la descente. Bon, ils annoncent 38 km en autonomie, ça me semble énorme, mais bon, pourquoi pas. Peut-être dans le mode le plus éco. Et ils annoncent une vitesse de pointe à 32 km/h. Pareil, ça m'étonne un peu. Surtout en termes de législation, je crois que c'est 25 le max autorisé normalement sur les trottes électriques. Mais n'importe quoi. Oh, la vitesse. Oh. Mais what the fuck. Mais non. Yes. C'est énorme. Putain mais ça avance en fait quand même. Wow. Comme le Surrun, il a fallu que je monte le cintre. On est loin du cintre de 820 là, mais voilà, 2 petites poignées à visser tout simplement. Et accessoirement, pour ceux qui n'ont jamais testé de trotte, les gaz, ça se passe comme ça et non pas comme ça, vu que ça se dévisse d'ailleurs. Le bouton pour l'allumer. On a nos différents modes sport, normal et genre très lent, je crois, en mode à pied. On a une sonnette qui fait un bruit de malade. Allez, oups, hop. Mais c'est nain. Ah mec, quand il y a la vitesse, c'est incroyable. Ah mais il fait un deuxième tour. Et moi, je peux essayer. Hein? Attends, deuxième tour. Il va encore tout arracher.
C'est incroyable mec. Mais gros, tu vas voir de derrière, c'est trop drôle. Gros, t'as fait les jumps et tout. Le jump il passe trop bien mec. Et on a un super frein à disque avec un feu clignotant de ouf. Ça a l'air costaud mine de rien. Pour la taille de la trotte, ça doit freiner franchement. Parce que moi, ce qui était vraiment flippant sur ma trotte, c'est que j'avais pas de frein physique. C'était que un frein électronique qui me freinait le moteur en fait à l'arrière. Et même à l'époque, moi, ma pédale, elle était reliée à ce fameux frein moteur. Donc je pouvais compter que sur le moteur. Donc si j'avais plus de batterie ou si le moteur s'éteignait, bah c'était que au frein moteur. Si on veut venir appuyer à l'ancienne, le grip, il a l'air nickel pour les bottes de cross. La petite béquille, comme sur le Suron. Bon bah c'est parti hein. Oh le guidon super haut bah. Oh, c'est tellement pas stable. Oh bâtard, mais oui c'est cool, on aurait dû faire ça moi tout à l'heure. Oh, calme-toi. Elle est en... Il faut freiner pour l'arrêter, le cruise control. Oh bâtard. Waouh. Oh là là. Wow. Et c'est le jump. Ouais. Ouais, ça amortit en plus. Mais franchement ça va. Je suis choqué. Oh. Ouais là c'est dur hein. Oh bâtard. C'est nappe. Là, au niveau de la fourche, on est vite limité en débattement, 2 mm. Il y a vraiment rien en fait. Petit garde-boue qui fait le taf. J'ai peur que ça me fasse bizarre parce que moi, ma trotte, c'était une propulsion. Et là, on est sur une traction. Le moteur est à l'avant. Je sais pas trop ce que ça donne en termes de feeling, mais moi, j'aimais bien la mienne parce que du coup, je pouvais faire des wheelings. Et surtout, moi, j'avais la batterie là-dessous. Je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'on a la batterie qui est le long de la potence et le moteur à l'avant. Et à l'arrière, bah, on n'a pas grand-chose. Donc, je suis vraiment curieux de voir le feeling de ce bazar. Oh. C'est énorme hein. Oh mais ça speed. Sur la mienne, c'était assez cheapos la manière dont ça se pliait. Ça faisait un peu flipper, mais là pour le coup, ça a l'air vraiment costaud vénère. Du coup, on a une espèce de petite goupille qui vient sécuriser la poignée. Et là, il faut réussir à le libérer. Là, moi qui dis que c'est super simple. Ok. Et là, hop, ça vient tout seul. Et du coup, à l'arrière, je trouve que c'est bien foutu parce que ça vient, hop, ça se clipser en fait dans le garde-boue arrière. Et quand on vient soulever la trotte par-dessous, en fait, ça le verrouille automatiquement. Et du coup, pour l'enlever, il suffit juste d'appuyer sur la pédale pour libérer l'encoche en fait. Et on déverrouille le truc et ça se remonte vraiment en 2 secondes. J'ai oublié de préciser que moi j'avais pas de chambre à air en fait. Donc là à voir niveau confort, ça sera sûrement mieux, mais bon voilà, le stress de crever ça, j'avoue que ça fait un peu chier de potentiellement se prendre la tête sur des crevaisons là-dessus alors qu'on veut juste s'en servir pour aller tranquille au taf ou potentiellement juste chercher le pain. Oh dans les whoops. C'est trop bien, le feeling qu'il y a. Ouais, j'essaie de faire les whips mais c'est galère hein. Ouais j'ai vu ça. Wow. Et du coup pour la recharger ça se passe sous la batterie, la petite encoche, et on peut soit la charger comme ça cash, soit t'enlèves la batterie avec le petit bouton qui se situe juste là. Bon ça donne ça en termes de proportion par rapport à la batterie du Suron. Si vous êtes là pour le Suron, histoire que ça vous dépayse pas trop, ça donne ça en gros. Et ce virage il est terrifiant. Yeah. C'est n'importe quoi. Puis sinon, voilà quoi, ça a une sacrée gueule et merde, full métal partout hein. Bon, il y a juste ça qui est en plastique, mais bon, normal, pour faire une pièce costaud de cette forme, ça doit être un peu chiant, je pense. Là, c'est juste un carénage en plastique. Toutes les pièces de liaison, c'est tout taillé dans la masse. Validé, même le crochet, tu vois, métal. Oh, c'est trop débarre. En vrai, je pensais pas qu'on rigolerait autant. Turbo-hante, validé, hein, putain. Ouais. Le test de stress extrême, il est Non, supporté. mais en vrai, ce qui est intéressant, au-delà qu'on fasse les cons, tu vois, le mec il peut s'en servir en ville, et genre, il a pas peur de passer sur des petits chemins comme Ouais, là, c'est ou quoi. clair. Parce que les chambres à air, en fait, ça amortit vachement. Je pensais pas autant. Bah, mais mec, quand j'ai pris le saut et j'ai atterri, Bon, validé à 100%. incroyable. Cette vidéo un peu hors série touche à sa fin. On espère que vous avez kiffé, que vous avez bien rigolé. En tout cas, nous, on s'est vraiment amusé. Et si cette trottinette vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Passez par celui-ci, ça soutient la chaîne. Et en plus, vous avez 10% en moins avec le code qui s'affiche maintenant à l'écran. Ce qui l'a fait tomber à environ 400 €. Donc profitez-en. On se retrouve très vite pour une vraie sortie off-road, comme vous en avez l'habitude.